Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer les cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Première des choses que je vous posais comme question, c'est de savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien la photo actuellement avec Avatrade webinaire et l'avertissement sur risque à présent. Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir converser avec moi si vous avez des questions, mais également de répondre aux miennes. Si vous pouvez juste m'envoyer juste un OK. Ok, eh ben Hervé, encore une fois, merci. On va juste attendre une petite poignée de secondes que les retardataires arrivent. S'il y a un produit sur lequel tu veux qu'on travaille, dis-moi, on peut mettre ça sur le Nasdaq ou sur autre chose. À tout à l'heure, enfin, dans quelques instants. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde a pris connaissance de l'avertissement sur les risques. J'enlève cet avertissement et on va donc commencer à travailler et on va essayer de mettre en place un graphique sur le gold, puisque on a demandé, et on va essayer de savoir, de comprendre comment on doit mettre en place un graphique, et surtout par quoi on commence. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour bien commencer un graphique, une fois que vous avez choisi les couleurs, on va voir ça tout de suite. Tout ça, il faut commencer par les trends et tendances. Ensuite, vous mettez on va dire les résistances et les supports. Et ensuite, on peut commencer à mettre les instruments d'analyse technique qui sont à des dispositions. D'accord? Donc, on va sur le gold. Là, je prends sur le gold cash. Je rappelle qu'il y a plusieurs types de gold ici qui sont présentés. Le gold futur et le gold cash. Moi, je préfère le gold cash parce qu'au moins, c'est quelque chose qui est plus constant dans l'étude graphique. Alors, attendez, on y va. Hop, clic droit, ouvrir graphique. Là, maintenant, on va vite le formater pour le mettre à notre goût. Là, ici, arrière-plan, je vais le mettre ici en kaki, le texte en noir. La grille, j'ai fait disparaître, ça je le mets aussi en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Je fais juste OK. Et voilà. Là, on a maintenant le graphique qui commence à prendre forme. Ici, on met le cours. Là, maintenant, on va choisir la forme du graphique en bougie japonaise, la durée, l'unité de temps en daily. Je grossis un peu le trait et donc on voit bien qu'on est en bougie japonaise sans problème. OK. Je réduis un petit peu comme ça. J'écarte le bord du graphique du bord droit et comme ça, on a, on va dire, un graphique qui va commencer peut-être à nous parler un peu plus. Voilà, là vous avez votre graphique qui est là. Vous voyez bien la percée de hausse qu'on a faite, avec les quelques pauses qui se sont mises. Maintenant, évidemment, on pourrait faire un grand trait ici, trouver le support, vous voyez, comme celui-ci là. On pourrait très bien mettre un support de ce type-là. Voilà, regardez, quasiment. On pourrait, hop, 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 une fois capricieux. Voilà. On pourrait mettre un support long terme de ce type-là, par exemple. Rien, personne ne l'empêcherait. On a un super support ici. On pourrait quasiment venir le coller ici, mais bon, voilà. Là, je l'ai mis histoire de vous montrer un peu sur le support long terme quel support nous avons actuellement. C'est quand même assez impressionnant. Moi, j'enlève. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par les couloirs et après les résistances et les supports. Donc là, on va aller chercher ici dans dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Vous voyez là, j'ai maintenant ma deux barres parallèles qui sont sélectionnées. Je vais ici. Ouais, on peut prendre ici sans problème. Voilà, vous voyez là. Voilà. Alors, ici, on va aller chercher ce point-là. Voilà. Et là, vous avez le dernier couloir qui s'est mis en place.
On le voit bien. Vous avez maintenant ici, on va le grossir un peu. Voilà. Vous voyez qu'on a tapé ici une première fois. On va le mettre un petit peu plus haut parce que là, voilà, c'est là. Voilà. On a tapé ici une première fois, on est descendu. On est venu tenter de revenir ici. On est redescendu. Là, on a tapé ici. On est redescendu. Et là, on essaye de revenir encore une fois à la charge. Est-ce que cette fois-ci, on pourra le percer et aller plus haut? D'ailleurs, si vous regardez bien, maintenant qu'on a mis ici, on va pouvoir mettre maintenant les résistances et les supports. Vous voyez ici le point haut que nous avons ici. On est quasiment sur les points hauts, hein. 2789, on est sur le point haut. Donc, si on arrive à casser ici, puisqu'on serait toujours sur cette pente, si on arrive à passer ici aux alentours des 2805, 2107, on peut se dire qu'on aura peut-être enfin donné le top départ de la prochaine vague de hausse sur le gold. Voilà. D'accord? Donc, pour l'instant, on ne l'a pas, mais on va regarder un peu avec les différents instruments que nous avons à disposition. Alors, je continue à mettre les supports et les résistances. Alors, je ne vais pas tous les mettre, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, parce que nous allons utiliser Fibonacci, et Fibonacci va nous permettre quasiment de récupérer tous les points qu'on a déjà mis en évidence là sur le graphique. Vous voyez, là, ici, là, là, ici. Tout à l'heure, on va regarder ça et vous aurez très certainement la possibilité. D'ailleurs, on pourrait même peut-être ici, si on veut, essayer de chercher s'il n'y a pas ici. Voilà, vous voyez là, on a ici différents points. Donc, on va le garder et on va regarder maintenant tout à l'heure. Est-ce que oui ou non, tous ces points-là sont absorbés par Fibo. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fait ça, c'était la première étape. On peut commencer à installer sur le graphique, dans Insertion, des produits, des instruments d'analyse. Alors là, je vous fais voir là, ici, là, comment on fait pour y aller. Indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder. Je clique dessus. Là, je touche à rien. Je peux changer la couleur si j'ai envie des bandes de Bollinger ou la grosseur du trait. Je fais juste OK. Et là, vous voyez là, les bandes de Bollinger viennent s'inscrire à l'intérieur même du trend dans lequel nous sommes. OK. Et on voit bien ici qu'on est quasiment en train de taper le haut de la bande de Bollinger. Alors, on va regarder quelque chose. Ici, au milieu, c'est la moyenne mobile de 20 jours, sur laquelle des écarts types ont été calculés qui nous donnent en fait ces deux bandes qui l'encadrent. Et à chaque fois qu'on vient taper le haut de la bande de Bollinger, normalement, on a des retours. Ici, on a eu un retour. Là, est-ce qu'on aura ce retour si on arrive à taper ce point-là? Ou alors, il part de temps en temps, je dis bien de temps en temps, ce retour ne se fait pas et on voit ici qu'on enfonce cette bande de Bollinger et on tire les cours vers le haut. Donc ça sera un truc à surveiller. Ça pourrait être, je vous dis, le déclic pourrait être donné en cassure de ce trend. Il faudra surveiller ça dans les prochains jours, peut-être même demain. D'accord? Donc là, on a mis des bandes de Bollinger. Vous voyez ici, on a tapé en bas, on est remonté, on a tapé en haut, on est redescendu. Donc c'est des choses qui arrivent à peu près à 75%. Vous avez une réaction assez systématique quand on regarde ces bandes de Bollinger. Mais les bandes de Bollinger ne se lisent pas seules, parce qu'elles n'ont pas toujours, comme je vous dis, à 75%, ça fait pas du 100%. Donc on est obligé de, d'avoir d'autres éléments. Indicateur, oscillateur, et on va sur Relative Strain Index, c'est-à-dire les RSI. Là, j'appuie sur RSI. On ne touche pas ici à la programmation, la couleur ou la grosseur du trait, encore une fois. Vous faites juste OK, et là, vous avez des RSI qui viennent se mettre sur votre graphique. Alors, je baisse un peu le niveau, parce que sinon, après, avec tous les autres éléments, on va pas trop bien comprendre ce qui se passe. Les RSI, c'est quoi? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, qui vont vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Et comment ça se lit? Tout simplement, quand on est proche des 70, comme c'est le cas actuellement, ou au-dessus, eh ben, c'est un marché qui est en surachat.
Et si on vient vers les 30 ou en dessous de 30, marchez en survente. Donc, cet RSI va vous donner un peu la force du produit et vous dire à peu près est-ce que c'est le moment de se mettre à l'achat ou le moment de se mettre à la vente. Est-ce que tous les signes, en fait, ça va vous donner un élément complémentaire. Là, j'ai sélectionné ici la barre horizontale. Pourquoi? Pour voir un peu les points hauts de cet RSI qu'on a fait ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Vous voyez ici, on a été jusqu'à 78 au plus haut quand on a eu la poussée de fièvre que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Et ici, si on regarde bien, c'est à peu près la même chose également ici. Donc, pour le moment, on est sur une RSI qui est à 69. On a encore peut-être une possibilité d'aller titiller ce niveau-là. Mais si vous voyez qu'on arrive à ce niveau-là, d'accord, préparez-vous peut-être à une redescente. En tout cas, à un marché qui prendra certainement un peu son souffle. C'est-à-dire, imaginons qu'on aille, je dis pas ici, on tape ici au-dessus, qu'on remonte jusqu'à 2830 par exemple. On sera certainement aux alentours des 78 sur les RSI. On aura certainement un retour, certainement pour se repositionner sur les 2800, histoire de souffler un peu et faire une sorte de consolidation en horizontale, comme on le fait assez régulièrement, comme ici, vous voyez, on fait très régulièrement ce genre de choses, sauf que là, on a eu un petit peu plus de correction. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on voit maintenant déjà un petit peu mieux avec la RSI où c'est qu'on en est. On voit quand même que pour l'instant, la force de vente est assez importante. Il va falloir être prudent. On va regarder si les autres éléments qu'on va mettre nous donnent le même style d'indication. Et donc, je vais dans oscillateur et je vais chercher les MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Voilà. Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner un peu la tendance qui pourrait se confirmer. Voilà. Pourquoi? Comment ça se passe? Ici, vous avez les MACD en bleu, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, vous voyez, on a commencé un petit peu à baisser. On a eu tendance presque à croire qu'on allait repasser en dessous du signal, et puis là, hop, reboule du marché, on repasse bien au-dessus des dernières MACD en place. Ça nous donne à penser que, un peu comme ici, vous voyez, on nous fait croire que ça va redescendre, puis après, hop, ça repart un petit peu. Donc, on aura peut-être ici encore une petite vague de hausse, un peu comme ici, vous voyez, on peut comme ça. On pourrait aller chercher dans cette zone-là. Je serais pas trop étonné qu'on revienne dans cette zone-là ici, dans les semaines qui arrivent ou les jours qui arrivent. Ça serait peut-être intéressant. Ok, ça on a déjà compris comment ça marchait. Évidemment, si on revenait à passer en dessous du signal, ça nous ferait un peu un schéma comme ici. Et vous voyez ce qui se passe quand on passe en dessous. Le marché, il a tendance quand même à aller chercher un peu plus bas. Hein. Donc il faudra bien surveiller et la RSI pour voir si on ne vient pas trop titiller les 78 et jusqu'à quand on a encore on n'a pas une figure de retournement avec des MACD qui commencent un petit peu à se raccourcir pour nous dire qu'on devrait être piqué vers le sud. Donc il faudra quand même bien regarder tout ça. Mais pour le moment, ça reste haussier. Alors, on y va. On va chercher un autre élément, indicateur. On va toujours dans oscillateur et on va chercher les stochastiques. Voilà, j'appuie ici, stochastique. Voilà, on les a. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, c'est en fait, à la base, quand ça a été mis en place, c'était un produit pour la répartition du hasard. Mais vous avez un économiste qui a trouvé ça intéressant. Il a voulu voir ce que ça donnait s'il l'appliquait sur IBM. Et il se trouve qu'en l'appliquant sur IBM, eh ben, il a vu que ça a amené pas mal d'informations. Donc, comment ça se dit un peu comme tout à l'heure avec la MACD? Vous avez en vert ici la stochastique et là, vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on casse, marché baissier. Donc, vous l'avez ici. Là, on a eu cette baisse qui s'est mise en place, vous voyez, mais hop, repiquage vers le haut. Ici, dès qu'on a eu cette incurvée qui s'est mise en place, vous voyez ici, ces deux-là ici nous ont donné ce petit top départ.
Là, déjà, on peut commencer à se dire, ah, peut-être le retournement, il se met en place, on peut commencer à acheter. En plus, ici, la RSI, elle était en train de remonter un peu, donc ça tenait bien la route. Il y avait peut-être possibilité d'anticiper un petit rebond à ce niveau-là. Ça aurait été intéressant. Donc, il va falloir bien regarder un peu les convergences des trois pour vous donner le signal exact. Pardon, excusez-moi. Donc, d'accord, vous avez compris pour l'instant? Pas de problème? Et encore une fois, je répète que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et donc de pouvoir poser des questions s'il y a, si d'aventure vous en avez. D'accord? J'essaie d'être le plus clair possible pour que tout soit bien assimilé, mais si jamais, si vous avez des questions, posez-les. Donc maintenant, on va aller chercher le fameux point dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le retracement Fibonacci. Donc voilà, je viens ici, je clique dessus, vous voyez maintenant sur ma souris, j'ai les horizontales parallèles. Je prends le début du trend haussier qui est ici. Je laisse mon clic gauche enfoncé. Je vais chercher le point haut. On est en plein dessus. Voilà, je lâche. Voilà. Donc, comme vous avez vu ici, donc évidemment, ce point-là disparaît. Le trait rouge ici. Le trait rouge également. Fibonacci va en reprendre une bonne partie. Regardez un peu celui-là. Il est collé aussi. Donc, celui-là, on le fait partir également. Pas besoin. Il nous reste celui-ci. Celui-ci, on peut le garder. Il est assez intéressant. On peut toujours avoir un petit retour sur ces niveaux-là qui pourrait nous donner un point de. Attendez, je vais remettre un petit peu, le recaler un tout petit peu. Voilà. Voilà, un petit point d'arrêt sur la redescente. On sait jamais. Donc, vous avez ça ici maintenant devant vous qui vous permet de voir comment le produit se comporte et pourrait se comporter si par hasard il devait revenir en arrière où il irait chercher, on va dire, son support. Donc là, ici, vous avez ici un gros support qui pourrait se mettre en place. D'accord, ici. Donc à surveiller. 2730, c'est un gros support. Et maintenant, reste à savoir, est-ce que oui ou non, on est reparti pour une bonne fois pour toutes, casser ce trend pour aller chercher plus haut. Maintenant qu'on a mis ça en place, il y a ce qu'on appelle les fameuses moyennes mobiles. Ça, elles sont assez importantes. On va les chercher, indicateur, dans trend, moving average. Là, j'appuie dessus. La moyenne mobile des 200 jours en jaune, on peut la garder. Voilà. Voilà. On est quand même assez loin de la moyenne mobile de 200 jours. Elle se trouve à peu près aux alentours des 2570 à peu près. Hein. Donc on est plutôt quand même assez loin. Il faudrait qu'il se passe un gros incident, hein. Remontée de l'inflation, augmentation des taux, enfin quelque chose qui est un truc qui pourrait nuire à ce produit. Pour l'instant, il a l'air de plutôt bien tenir. Maintenant, on va aller encore chercher dans l'insertion, toujours dans Trend, Moving Average, et on va aller chercher la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà, moyenne mobile des 100 jours. Vous voyez ici, on a eu une bonne consolidation dans cette zone-là. OK. Ici, on avait essayé plusieurs fois de repasser au-dessus, mais dès qu'on est repassé au-dessus, voilà. Dès qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile des 100 jours, vous voyez, quand on avait cassé là, et dès on a fait plusieurs tentatives pour remonter au-dessus, on n'a pas réussi, mais dès qu'on a cassé, regardez un peu le côté exponentiel du produit. C'est quand même fou. Regardez ici, même chose. On a cassé ici, et dès qu'on repasse au-dessus, paf. Cette moyenne mobile des 100 jours est quand même assez importante, hein, d'accord? Elle vous donne quand même une sacrée dynamique. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra toujours regarder. Ensuite, indicateur, on va aller chercher une dernière. Voilà. On va prendre celle des 50 jours. Voilà. On va lui mettre une couleur qui puisse ressortir un peu. Allez, celle-ci, ça paraît pas mal. Voilà. Et regardez un peu la moyenne mobile des 50 jours. Elle est en convergence avec, elle se superpose avec celle des 100 jours. C'est-à-dire que là, franchement, c'est un sacré niveau de résistance. Hein. On l'a bien compris depuis maintenant quelques semaines. Hein, depuis le mois de décembre, on a construit ici une résistance importante, un support très important.
Si on venait à le casser ici, alors là, on aurait peut-être une descente beaucoup plus importante qui pourrait se faire sur ce produit. Mais voilà, vous voyez bien que ce produit-là, hein, dans cette zone-là, sera très 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 solide. D'accord? Donc quand vous avez fait ça, attendez, c'est quoi la question? On pourrait avoir un replay de la... Oui, 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 il y en a un, c'est prévu. Vous pourrez le regarder dans la peut-être peut-être à partir de demain, il sera mis sur les vidéos YouTube Avatrade. Ok? Donc quand vous avez fait ça, évidemment, on pourrait rajouter encore énormément de choses, hein, des instruments d'analyse, il y en a une quantité industrielle. Je vous conseille quand même de pas trop en rajouter parce que si vous en mettez beaucoup, beaucoup trop, vous allez plus avoir de lecture claire qui vous permettrait de pouvoir prendre une décision sur le graphique. Et ça sera embêtant. Il ne faudrait pas qu'un graphique devienne une carte météo, hein. Sinon après, ça sera, vous aurez des avis de vent contraire. Une fois, je suis acheteur, 2 minutes après, vous dites ah mais non, mais l'autre indicateur me dit peut-être pas. Restez avec des indicateurs qui vous parlent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Restez avec des indicateurs qui vous parlent. Je pense que ces indicateurs sont suffisants. Évidemment, pour en rajouter d'autres, hein, les points pivots ou d'autres choses qui pourraient vous aider. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Par exemple, si vous mettez, par exemple, du Ichimoku là-dessus, alors là, autant dire que votre graphique, vous le lisez plus. OK? Donc, vous l'enregistrez surtout, parce que pour pas avoir à le refaire à chaque fois, vous appuyez ici, enregistrez le graphique, vous mettez Gold, vous sauvez. Une fois que vous avez fait ça, votre graphique se trouvera ici dans votre lexique. Vous aurez un onglet qui sera tout le temps ouvert quand vous allez ouvrir votre MT4 ou MT5. Et ça, je trouve que ça sera pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Non? Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Je pense qu'encore la semaine prochaine, je referai encore ce webinaire. Maintenant, si vous avez des envies de webinaire, des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on essaye de mettre quelque chose en place, n'hésitez pas à envoyer des messages à vos chargés de compte. Nous transmettrons, on essaiera de mettre ça en place. D'accord? À bientôt. Passez une bonne soirée.